Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons à étudier l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 15. Notre bon Père du ciel, c'est avec joie qu'on s'approche de toi pour que tu nous enseignes encore une fois. Enseigne au sujet de ton Fils, que tu puisses nous convaincre par les Écritures qu'il est le Messie céleste, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'on puisse croire en son nom. Aide-nous à toujours mieux comprendre ces grandes vérités-là, afin qu'on puisse les partager clairement aux autres et ainsi faire ta gloire. Amen. C'est intéressant que tout de suite après avoir parlé de l'amour de Dieu pour le Fils, de l'amour du Fils pour nous et de l'amour que nous avons les uns pour les autres, tout ça a été rendu possible parce qu'il est venu d'en haut. Jésus était capable de faire ce qu'il a fait parce qu'il venait d'en haut, parce qu'il était comme le Père. Sans ça, il n'aurait pas pu faire ces choses-là. Et on va voir aujourd'hui que même la haine qui était portée contre Jésus est une preuve de sa divinité et est une preuve qu'il vient d'en haut, qu'il est le Fils de Dieu. Lisons ensemble le verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, ils ont haï, et moi, et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. C'est un bon gros contraste avec ce qu'on avait vu hier à part du sujet de l'amour. Maintenant, on parle de la haine. Et ça revient à plusieurs reprises ici dans notre texte. Jésus commence par leur donner un principe de base. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc, le monde aime le monde. Le monde aime ce qui est à lui. Ça ne veut pas dire que le monde, j'aime tout ce que tu fais, tu aimes tout ce que je fais, on a les mêmes goûts, les mêmes préférences, on se dit toujours des mots gentils. Non, mais la pensée du monde, la philosophie du monde est la même partout. Et il y a un principe que Jésus fait ressortir, le monde aime le monde. Mais le monde vous hait parce qu'ils m'ont haï avant vous. Et donc, si le monde me rejette parce que je ne fais pas partie du monde, il faut que c'est la conclusion que le monde a rejeté Jésus parce que Jésus n'était pas de ce monde aussi. Et ça, il nous l'a dit à plusieurs reprises, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, il nous l'a dit à plusieurs reprises depuis le début de l'Évangile. Je suis descendu d'en haut, je viens d'en haut, je suis sorti du Père, le Père m'a envoyé. Il nous a dit ça des dizaines de fois. Pourquoi est-ce que vous faites plus partie de ce monde? C'est pas parce qu'on s'habille différemment, c'est pas parce qu'on parle différemment, c'est pas parce que on travaille pas pareil, c'est pas à cause de nos capacités d'obéissance que nous sommes plus partie de ce monde. Non, la seule raison qu'on fait plus partie de ce monde, c'est que Jésus m'a choisi du milieu de ce monde et m'a attaché à lui.
La seule raison que je ne fais plus partie de ce monde, c'est pas que j'en suis sorti par mon obéissance et par mon amour. Non. J'en suis sorti parce qu'il m'a pris dans le monde, il m'a choisi du milieu du monde et il m'a attaché à lui. Et en fait de moi, son disciple. Là, ici, on parle directement des 12, je devrais dire des 11 parce que Judas est parti. Il les a pris et il les a sortis, il les a attachés à lui, comme il l'a dit là, au verset 27. Vous êtes avec moi dès le commencement. Aussitôt qu'on est choisi par Jésus et qu'on est attaché à lui, vu qu'il nous a choisis du milieu du monde pour qu'on soit ses serviteurs et ses disciples, nous faisons plus partie du monde et le monde nous hait, comme le monde a haï Jésus. Verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous êtes correct comme moi, vous n'allez pas réussir mieux que moi, vous allez être persécuté comme j'ai été persécuté. Toujours drôle que les gens pensent que des fois, les chrétiens pensent qu'ils vont réussir à être aimés de la société. Ben, on peut se faire aimer de la société que quand on leur donne un bol de soupe qu'ils ont faim, c'est sûr. On peut être aimé de la société quand on leur donne des choses, qu'on leur fournit de la nourriture, qu'on leur fournit des vêtements, qu'on les aide de toutes sortes de façons possibles, imaginables. Mais c'est pas de ça que Jésus parlait. Parce que les gens ont aimé Jésus, entre guillemets, là. Ils ont aimé Jésus, ils l'ont suivi partout pendant 3 ans. Et ils applaudissaient à chaque fois qu'il faisait des choses, qu'il leur donnait des poissons, du pain, qu'il les guérissait. Ils étaient contents. Mais aussitôt qu'ils commençaient à parler de lui, de sa relation avec le Père, de ce qu'il est venu faire sur la terre, ils l'ont haï au plus haut point. Au point de le mettre sur une croix comme un vulgaire malfaiteur. Aussitôt qu'on va commencer à dire ce que Jésus a dit et à faire les œuvres que lui a fait, le monde va nous haïr. C'est sûr. Jésus l'a dit. Vous ne pouvez pas passer au côté. Les gens qui m'ont accepté, les gens qui ont reçu mes paroles, vont recevoir aussi les autres quand vous allez prêcher. Donc, vous allez aller prêcher. Bientôt, je vais partir, vous allez prêcher. Et il y a des gens qui vont accepter vos paroles parce qu'ils avaient accepté aussi les miennes. S'ils les acceptent comme étant de moi, ils vont vous accepter aussi. Verset 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Écoutez bien, là, il y a une chaîne ici, là. Ils ne vous aimeront pas à cause de mon nom. Ils ne m'ont pas reçu, ils ne m'ont pas aimé à cause qu'ils n'ont pas aimé mon Père. Et Jésus va renverser la chaîne, et ils n'aimaient pas mon Père, donc ils ne m'ont pas aimé, donc ils ne vont pas vous aimer. Tout cela parce qu'on ne fait pas partie de ce monde, déchu, dans les ténèbres, dans la mort, dans la noirceur. Jésus étant la lumière, étant la vie, il est rejeté dans ce monde-là. C'est ce que Jean avait dit dans son prologue. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu dans le monde, et le monde ne l'a pas reçu. En parlant de la lumière. Et là, au verset 22, il dit quelque chose, des fois on peut se tromper dans notre interprétation. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Remarquez bien, quelqu'un pourrait bien dire, mais Seigneur Jésus, tu aurais dû pas venir. Si tu ne serais pas venu, ben, il n'aurait pas de péché. Tu aurais dû, Seigneur, de pas venir, dans le fond, là. Mais faites attention, comprenons bien ce qu'il est en train de dire. Les Juifs péchaient bien avant que Jésus vienne. Même les disciples péchaient bien avant que Jésus vienne. Donc, ce n'est pas de ces péchés qu'il parle. Il parle d'un autre péché. Un péché qui va les mettre sans excuse devant Dieu. Qui va les rendre inexcusables devant Dieu. Il dit, je suis venu et je leur ai parlé. Je leur ai dit les vérités. En ce qui concerne Dieu, en ce qui me concerne moi, j'ai proclamé les paroles que Dieu m'avait dit de proclamer et ils les ont rejetées. Et ceci les rend inexcusables devant Dieu. Leur péché va demeurer à jamais. Comprenez bien ceci.
Le péché dont il parle, c'est le verset 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils connaissent pas Dieu. Moi, je suis venu. Je suis la révélation de Dieu. Je me suis incarné en tant que Dieu. J'ai parlé comme Dieu. On va voir un peu plus loin. J'ai fait les œuvres de Dieu. Maintenant, ils sont inexcusables. Je leur ai montré. Je leur ai donné des preuves irréfutables en ce qui concerne Dieu. Mais ils m'ont rejeté quand même. Et ainsi, ils deviennent inexcusables. Verset 23. Celui qui me hait est aussi mon Père. Il avait dit juste avant, il est mon Père, donc ils vont m'haïr aussi. Tu peux pas aimer un et pas aimer l'autre. Tu peux pas haïr un et ne pas haïr l'autre. Et ça, c'est une belle preuve de la divinité et de l'égalité et je pourrais dire, de l'identité pareille, égale, identique, les deux. C'est pour ça que Jésus peut dire, ils font un. Tu peux pas aimer un et haïr l'autre. Tu peux pas haïr Jésus et dire que tu aimes le Père. Et tu peux pas dire que tu aimes le Père et haïr Jésus. Et tu peux pas dire que tu aimes Jésus et tu haïs le Père. C'est impossible. Tu aimes les deux ou tu haïs les deux. Tu peux pas, là. Parce qu'ils sont identiques. Ils sont pareils. Ils ont la même nature. Ils ont les mêmes attributs. Ils ont les mêmes plans. Ils font les mêmes œuvres. Ils disent les mêmes paroles. Ils sont un. Tu aimes le un ou tu l'aimes pas? Le verset 24, il dit, si je n'avais pas fait les œuvres que nul autre n'a fait. Donc, tout à l'heure, si je n'avais pas parlé, comme nul autre homme n'a parlé, ici maintenant je fais les œuvres que nul autre homme n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vus. Ils ont dit, et moi et mon Père. Donc, Jésus a fait les œuvres du Père. On l'a vu à plusieurs reprises que Jésus il leur a dit cela. Croyez au moins à cause des œuvres que j'ai faites. Je vous encourage à penser qu'il ne parle pas seulement ici des miracles. Oui, il a fait des miracles grandioses. Personne n'avait jamais guéri un aveugle-né. Personne n'a jamais ressuscité un mort qui était en décomposition. Mais il a fait plus que ça. Il a fait des œuvres de montrer la lumière, de montrer c'est quoi la vie. Toutes les je suis qu'il a fait, tout ce qu'il a fait dans le je suis. Parce que des miracles, tout le monde en a fait. Bon, est-ce qu'il a fait des miracles plus grands? Si c'est ça que vous pensez, mais c'est correct, pensez-le. Mais la conséquence, c'est pareil. Les œuvres que je fais, ils les ont vues, et à cause de cela, ils sont inexcusables devant Dieu. Comme les paroles que j'ai dites les rendent inexcusables, les œuvres que j'ai faites, que nul autre n'a fait, que seulement Dieu a fait, que seulement Dieu peut faire, comme connaître la pensée des gens, savoir tout ce que le monde pense, être omniprésent, être omniscient, être omnipotent. Ces œuvres-là démontraient qu'il est Dieu, qu'il était venu de Dieu, qu'il était sorti de Dieu. Mais le verset 24 termine en disant, ils ont haï mon Père, ils m'ont haï moi aussi. Cela accomplit la prophétie, ils m'ont haï sans cause. J'ai jamais rien fait de mal, parce que notre haine d'habitude, si je vous demande pourquoi tu as de la haine des fois, tu vas sortir que l'autre a fait quelque chose de pas correct, que l'autre a commis contre toi peut-être de l'injustice ou commis une injustice envers d'autres personnes. Mais tu as une raison pourquoi tu as de la haine. Tu n'as pas de la haine envers la bonté, envers l'amour, envers quelqu'un qui aide les autres, qui est charitable, Non, tu as de la haine contre quelque chose qui t'agresse. Jésus n'a jamais rien fait, n'a jamais rien dit, quelque chose qui méritait la haine du monde. Quand le Consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, dans le chapitre 14, avait dit, l'Esprit de vérité que le Père va vous envoyer en mon nom. Ici, il inverse, pour nous montrer qu'il est comme le Père, qu'il a la même autorité que le Père, qui fait un avec le Père. Il dit,
l'Esprit que je vous enverrai de la part du Père. C'est-tu le Père qui envoie ou c'est le Fils qui envoie? Les deux envoient. Les deux sont pareils. Les deux travaillent de pair ensemble. Ils sont tellement unis, ils sont tellement uniques dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils pensent, qu'il peut dire, je vais envoyer le Père, le Saint-Esprit, et il peut dire en même temps, le Père va vous envoyer le Saint-Esprit. C'est la preuve d'une unicité, d'une complexité divine, impossible à deux êtres qui ne sont pas identiques. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre témoignage de moi. À qui? À vous, premièrement. Il dit, je vous enverrai. Il ne va pas envoyer le Saint-Esprit au monde. On l'a vu au chapitre 14. Le monde ne peut pas le recevoir. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas rendre témoignage au monde si le monde ne le reçoit pas, le Saint-Esprit. Mais il va rendre témoignage à moi, à ceux qui le reçoivent, à ceux qui sont les disciples de Jésus-Christ. Il va envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va rendre témoignage de la personne de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos esprits. Donc, nous avons été convaincus, non pas par des hommes, non pas par des pasteurs, non pas par d'autres chrétiens, non pas par des livres qu'on a lus, non pas par des sermons qu'on a entendus, et je dirais même pas par la Bible. C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus par les Écritures. En utilisant les Écritures, en utilisant les paroles de Jésus, il nous a convaincus qu'il était le Christ venu du ciel et qu'il était le Fils de Dieu et que si on croyait en lui, on avait la vie. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de conviction. Quand nous sommes maintenant convaincus par le Saint-Esprit, à notre tour, on va rendre témoignage de la personne de Jésus, qu'il était venu du ciel, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était sorti du Père, qu'il était la lumière, etc. Et là, le monde va entendre ces vérités-là, et le Saint-Esprit va utiliser ces vérités-là pour en convaincre d'autres. Donc, le Saint-Esprit va rendre un témoignage à nos esprits que ce que Jésus a dit était vrai. Et nous, on va prendre ce qu'on était convaincus par le Saint-Esprit et on va le dire à d'autres. C'est comme ça que ça va continuer et que ça va continuer jusqu'à aujourd'hui. Et ça va continuer jusqu'au retour du Seigneur. Le Saint-Esprit convainc des gens au sujet de Jésus, au sujet du Père, au sujet de la Trinité. Et ces gens-là témoignent de ces vérités-là et le Saint-Esprit les utilise encore une fois pour les convaincre. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous as donné le Consolateur. Merci. Premièrement, que tu nous as choisis du monde. Merci que tu nous as donné les paroles de vérité. Merci que tu nous as fait des œuvres pour qu'on puisse comprendre. Merci que tu nous as envoyé le Saint-Esprit afin que nous croyions que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Amen.